Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, la persécution qui sévit dans l'Église donna une grande impulsion à l'œuvre évangélique. En effet, le ministère de la parole avait été couronné de succès à Jérusalem. Mais en y prolongeant leur séjour, les disciples risquaient de négliger le mandat que le Sauveur leur avait confié d'aller par tout le monde. Oubliant que c'est en travaillant avec zèle au service de Dieu qu'on acquiert le plus de force pour résister au mal, ils commencèrent à croire qu'ils n'avaient pas de tâche plus importante que celle de se rendre à Jérusalem pour protéger l'Église des assauts de l'ennemi. Au lieu d'apprendre aux nouveaux convertis à proclamer l'Évangile à ceux qui ne l'avaient pas encore entendu, ils couraient le danger d'être satisfaits du travail qu'ils avaient accompli. Afin de disperser ses représentants partout où ils pourraient travailler au salut de leurs semblables, Dieu permit que la persécution sévît contre eux. Chassés de Jérusalem, les chrétiens allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Acte 8, verset 4. Lisez attentivement la citation d'Ellen G. White. Elle évoque les dangers auxquels était confrontée l'Église primitive, se sentir satisfaite d'elle-même et de ce qui était accompli à travers elle. D'abord, cela signifie que, contrairement à une idée reçue, de nombreux Juifs avaient bien accepté Jésus comme le Messie. Mais plus important encore, quel avertissement devrions-nous en retirer en tant que peuple aujourd'hui ? Comment s'assurer de ne pas être trop absorbé par la protection de ce que nous avons déjà au détriment de notre appel, c'est-à-dire atteindre le monde? À l'époque des apôtres, les relations entre Juifs et Samaritains étaient marquées par des siècles de farouche hostilité. Que peut-on retirer du fait que Philippe, vraisemblablement juif, ait témoigné de Jésus en Samarie? Même en tant qu'adventistes du 7e jour, nous ne sommes pas immunisés contre les préjugés culturels et ethniques. Que devrait nous enseigner la croix sur notre égalité absolue devant Dieu? En outre, que devrait nous enseigner l'universalité de la mort de Christ sur la valeur infinie de chaque être humain? Comment Philippe a-t-il abordé l'Éthiopien dans Acte 8, les versets 27 à 30? De quelle manière pouvons-nous être plus ouverts aux occasions de partager l'Évangile avec d'autres? Qu'avons-nous appris des chapitres 6 à 8 du livre des Actes qui pourraient nous aider à accomplir la mission de l'Église plus efficacement? Pour conclure, la plainte des hellénistes dans Acte 6 fut une expérience essentielle pour l'Église primitive. S'il n'avait pas été abordé, ce conflit aurait pu faire boule de neige. Cependant, il fallait du tact pour demeurer focalisé sur le but qui consistait à apporter l'Évangile à tous les peuples. La décision de déléguer fut dans ce cas la meilleure solution. Cette question ne revient pas dans Actes. Nous voyons plutôt Étienne et Philippe, récemment nommés diacres, gagner des âmes au Christ avec puissance. Dieu est prêt à nous utiliser puissamment comme il a utilisé l'Église primitive, à condition que nous gérions les problèmes tout en gardant à l'esprit la mission globale et l'objectif de l'Église. Au revoir. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.